بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue, salut l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors il me fait très plaisir de m'adresser à vous à travers cette nouvelle vidéo, une vidéo après le ramadan. Le ramadan est déjà terminé malheureusement, et oui, subhanallah, le temps passe vite. Il n'y a pas très longtemps, on se disait quand est-ce que le ramadan va arriver. Et puis lorsque le ramadan est arrivé, donc on se disait, alhamdoulilah, nous sommes encore dans le début. Et puis là, petit à petit, en fait, les jours s'égrenaient. Et puis là, on est déjà quelques jours après l'Eid. Alhamdulillah, 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 de nous avoir accordé justement cette occasion de nous repentir, de revenir vers lui, de retisser les liens avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, de nous avoir accordé cette belle occasion pour nous repentir, pour persévérer dans les bonnes œuvres, pour faire le jeûne, pour faire le qiyam, les veillées de prière, pour faire les sadaqat, les aumônes. Alhamdulillah, alhamdulillah, pour tout ce qu'il nous a accordé, subhanahu wa ta'ala. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé justement de nous réjouir par rapport à ce qu'il nous a accordé comme occasion de l'adorer et de nous repentir. Et subhanallah, regardez le nombre de personnes, le nombre de serviteurs à travers le monde que Allah n'a pas accordé justement ce privilège de leur permettre de se rapprocher à lui. Combien de gens ne sont même pas au courant que le ramadan est passé, combien de gens ne sont même pas au courant que Allah leur demande de jeûner, combien de gens ils sont complètement loin de la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Puis toi, mon frère, ma sœur, vous êtes walillahi alhamd, vous êtes sur la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé justement cette occasion de revenir vers lui. Et j'aimerais justement qu'on prenne quelques minutes pour faire un bilan et puis surtout évoquer un certain nombre de points pour nous permettre d'avancer et de continuer à marcher vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc première chose, j'espère que vous avez atteint cette piété que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'atteindre dans ce verset du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. La'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux avant vous, peut-être que vous atteindriez la piété. J'espère, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous avez atteint cette piété et que vous êtes senti ce changement dans votre foi, dans votre spiritualité, dans votre relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et oui, Allah nous accorde justement cette exceptionnelle période du Ramadan, une véritable école de vie pour que nous puissions nous recharger, nous revigorer, nous revivifier notre cœur et notre foi. Et pour savoir si Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis d'atteindre cette piété, il faut juste savoir comment vous étiez avant le Ramadan et comment vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi à vaincre un certain nombre de vices, un certain nombre de péchés qui vous collaient à la peau? Est-ce que vous avez réussi, par exemple, à vous abstenir de médire contre les autres, à dire du mal des autres, à calomnier les autres? Est-ce que cela vous a permis d'être plus honnête, d'être plus consciencieux dans votre travail, dans vos études? Est-ce que cela vous a permis d'avoir des meilleures relations avec vos parents, avec vos proches, avec vos voisins? Et c'est ça la piété au fond, en fait. Lorsque vous traversez cette période du Ramadan, vous sentez quelque chose qui tranquillement est en train de s'installer, en train de se produire dans l'intérieur de toi-même, mon cher frère, ma chère sœur. Eh bien, si c'est le cas, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous réjouir justement pour ce qu'il nous a accordé comme bienfait. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مما يجمعون. Donc ça c'est vraiment le premier bilan, juste vous dire est-ce que j'ai passé une étape à travers ce jeûne, et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et si on fait ce bilan et on fait ce flashback régulièrement à chaque Ramadan, Inch'Allah ta'ala, chaque Ramadan qui arrive va nous permettre d'avancer et de progresser et de développer notre foi et nos cœurs pour le mieux et pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Il y a un certain nombre de points que nous devrions évoquer, chers frères, chères sœurs. Le premier, c'est d'abord l'humilité envers Dieu subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il t'a accordé comme occasion et par rapport à ce qu'il t'a donné comme sens à ta vie. Dieu t'a donné cette occasion pour te rapprocher de lui, et beaucoup d'autres en sont privés. Dieu subhanahu wa ta'ala t'a donné la foi. Dieu subhanahu wa ta'ala t'a donné cette belle religion alors que tu n'as rien demandé. Et demandé à ceux qui ont cherché la vérité, et certains y sont parvenus, mais d'autres malheureusement continuent à chercher, et d'autres hélas sont complètement absents de cette quête de sens. Et alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé justement ce bienfait alors que nous ne lui avons rien demandé. Alors c'est pour ça que nous devons justement nous arrêter un instant pour nous mettre en état d'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala, une humiliation révérentielle, une modestie profonde envers Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous a justement accordé ce bienfait. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout bienfait dont vous disposez ne vient que de Dieu. Gloire à lui. Alors l'idée c'est d'écraser son ego envers son Seigneur, et de ne pas s'attribuer un quelconque mérite par rapport à toutes les adorations que vous avez pu atteindre, chers frères, chères sœurs. Tout ce que vous avez pu atteindre, ça ne vient que de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors que son cœur est le plus pur qu'a connu l'humanité, disait lui-même sallallahu alayhi wa sallam: فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Khandaq, le jour de la bataille des Ahzab, des coalisés, disait: oh Allah, si ce n'était pas toi, nous n'aurions jamais fait la prière, et nous n'aurions jamais été guidés, et nous n'aurions jamais pu faire de l'aumône. Donc tout ce que vous avez comme bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a accordé, et c'est la raison pour laquelle nous devons nous mettre dans cet état de modestie et de reconnaissance et de gratitude envers Dieu subhanahu wa ta'ala pour le simple fait de nous avoir guidés vers le jeûne du Ramadan, et puis tout le reste pendant le Ramadan, les veillées de prière, la lecture du Coran, les aumônes, le lien retisser les liens de parenté que nous avons avec nos familles, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a accordé au début du Ramadan. Allah, il empêche les diables les plus néfastes de sévir pendant tout le mois du Ramadan. Tout ça pour toi, mon cher frère, ma chère sœur, pour que tu puisses justement profiter pleinement de cette occasion de te rapprocher de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre grand toutes les portes du paradis et ferme toutes les portes de l'enfer. Tout ça pour que toi, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses justement vivre justement ce moment de piété et de sincérité envers lui, et pour ne pas vivre des
des moments qui t'empêcheraient justement, comme le reste du mois, de l'année, pardon, qui t'empêcheraient justement d'avoir des perturbations. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça l'a fait exclusivement pour toi, ma chère sœur, mon cher frère. Donc rien que ça demande de l'humilité et ça demande de la gratitude envers notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait aussi que les cœurs qui sont l'endroit où se dépose la foi, nous disait sallallahu alayhi wa sallam, al-qulub bayna usbu'ayn bayna asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha'. Et subhanallah, les cœurs sont entre deux doigts du très miséricordieux, il les tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous le dit et le dit à son serviteur et son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Subhanallah. Et si ce n'était pas nous, en parlant de Dieu subhanahu wa ta'ala, en parlant de lui-même, tu aurais pu pencher vers les mécréants, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi le cœur de son serviteur et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il tienne bon, pour qu'il continue sur le droit chemin. Et qu'en est-il pour nous, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a le cœur le plus pur et le plus saint, qu'on n'imaginerait même pas qu'il serait un instant penché vers quelque chose autre que de la piété et que de la foi et de la gratitude envers son Seigneur. Qu'en est-il pour nous qui sommes extrêmement vulnérables du point de vue spirituel et du point de vue de notre foi? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses compagnons comme Mu'adh ibn Jabal, lui demandait: ô Mu'adh, ne laisse jamais l'occasion passer après chaque prière de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à faire du dhikr pour toi et te remercier et à perfectionner ma foi pour toi. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde justement cette occasion du mois du Ramadan pour nous épanouir, pour nous rapprocher à lui. Et la moindre des choses, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est en premier lieu, c'est de lui dire merci, c'est d'être reconnaissant envers lui et de s'écraser et d'écraser son ego complètement par rapport à lui subhanahu wa ta'ala et d'éliminer tout sentiment de mérite qu'on aurait par rapport à ce que nous avons accompli pendant ce mois. Et deuxième élément, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est de regarder avec un œil non pas avec un œil d'arrogance ou de mépris par rapport aux gens qui n'ont pas eu justement cette chance d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala en pleine ferveur, que ce soit parmi nos frères musulmans ou même ceux qui ne connaissent même pas l'islam. Donc on doit les regarder avec un œil de miséricorde, avec un œil de clémence et de pitié, et faire des du'a à Allah subhanahu wa ta'ala, de permettre à tout le monde d'être guidé vers lui subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un des éléments importants qu'il faut assumer et qu'il faut essayer d'atteindre pendant cette période d'après le Ramadan. Deuxième étape, mes chers frères, après avoir été reconnaissant et après avoir écrasé son ego envers Dieu subhanahu wa ta'ala, la deuxième étape, c'est de persévérer dans les adorations.
Alors, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés et nous a permis justement d'atteindre justement cette piété et il nous a permis de l'adorer avec ferveur et avec piété et sincérité, demandant à lui subhanahu wa ta'ala de nous permettre de continuer notre chemin et de nous permettre de tenir bon. Bien entendu, nous ne serons jamais capables d'atteindre cette piété que nous vivions pendant le mois du Ramadan, mais essayons un instant justement d'essayer de faire ne serait-ce que 50%, 30%, même 10%, c'est déjà bien, mais le plus important, c'est de continuer, mes chers frères, mes chères sœurs. Les meilleures œuvres qu'Allah aime sont celles qui durent, même si elles sont minimes. Donc, nous avons jeûné, walillahi alhamd, pendant le mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde plusieurs moments et plusieurs occasions de faire le jeûne aussi pendant toute l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'ayyam al-bayd, les 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire, les lundis et les jeudis. On peut jeûner aussi. Et puis on est au mois de Shawwal, on jeûne les 6 jours de Shawwal comme il est de tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man sama Ramadan thumma atba'ahu بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. Celui qui jeûne les 6 jours Ramadan puis les 6 jours après pendant le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre tradition prophétique, nous explique pourquoi ça serait considéré comme un an de jeûne, alors que nous n'avons jeûné que 36 jours, 30 jours du Ramadan et 6 jours pendant Shawwal. En fait, c'est parce que al-hasana bi'ashri amthaliha, la bonne action est multipliée par 10, et 36 fois 10, c'est 360, c'est le nombre de jours de toute l'année. فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Donc les autres adorations que nous pourrions faire, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le qiyamul layl. Nous avons fait les tarawih, nous avons fait le tahajjud, nous pourrions continuer. Probablement, on ne serait pas capable de faire ça tous les jours, pendant toute l'année, et probablement nous ne serions pas capables de faire même un jour par semaine, mais au moins prendre vraiment l'habitude de renouveler cette habitude, cette tradition, cette adoration, une fois pourquoi pas, une fois par semaine, une fois par 15 jours, une fois par 10 jours, et pas nécessairement 10 raka'at pendant la nuit, peut-être juste deux petites raka'at ou 4, et ce serait déjà extraordinaire de continuer ça. Et puis faisons-le de temps en temps avec nos enfants, avec nos chers enfants, pour les habituer eux aussi dès leur jeune âge justement à persévérer dans les adorations, et pour qu'on leur fasse comprendre que Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste le Ramadan, c'est aussi toute l'année, et ne pas tomber dans ce qu'on dit certains de nos ancêtres savants qui disaient بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان فكونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يصومون ويقومون ويعبدون الله حق عبادته في رمضان وفي باقي الشهور والأيام. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Nous pourrions continuer à parler justement de toutes les adorations, mais alhamdulillah, vous êtes mieux savants et plus savants que moi de tout ce que vous avez accompli comme bonnes œuvres pendant ce mois béni du Ramadan. Alors vous avez juste à prendre quelques-unes de ces adorations et les perpétuer pendant toute l'année, Inch'Allah ta'ala.
Donc mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère nous aurions d'autres occasions de parler d'autres adorations que nous pourrions continuer pendant le mois, pendant l'année, et nous parlerons la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, comment persévérer dans l'étude du Coran qui était et qui restera une des adorations majeures qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime par-dessus tout. Alors voilà mon cher frère, ma chère sœur, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer et puis à la partager. Et puis, الدال على الخير كفاعله. Celui qui indique le chemin d'un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Alors, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.